Bonjour tout le monde. Moi, j'ai le plaisir de vous parler ce matin donc, de la chirurgie de la cataracte après la chirurgie réfractive cornéenne, avec l'utilisation d'un plan à profondeur de champ étendue, donc d'un plan EDOF, à travers une étude de vraie vie qu'on a réalisée à l'hôpital Cochin. Donc, je n'ai pas de lien d'intérêt. Donc, ce sujet concerne effectivement une population qui est en expansion croissante actuellement, qui est celle des patients opérés de chirurgie réfractive cornéenne. Et c'est des patients qui sont particulièrement demandeurs d'une autonomie maximale des lunettes après la chirurgie. À savoir que la chirurgie de la cornée va modifier la courbure de la cornée qui va devenir oblate lorsqu'on traite une myopie, prolate lorsqu'on traite une hypermétropie. Et ça va induire des aberrations sphériques qui vont être positives du coup pour le profil oblate, négatives pour le profil prolate de cornée. Et la chirurgie de la cataracte, dans ce contexte, peut être vue comme une occasion d'améliorer l'indépendance des lunettes de ces patients, voire de minimiser ces aberrations optiques et les aberrations optiques de haut degré, donc les HOA, qui ont été induites par la chirurgie réfractive. Dans ce contexte, les implants multifocaux présentent malheureusement beaucoup de contre-indications, et puis sur des cornées opérées, on a un risque accru d'erreurs réfractives post-opératoires, de halo, enfin de patients globalement mécontents. On s'est donc posé la question de la place des implants à EDOF pour ces patients-là. Donc l'objectif de l'étude était d'évaluer les résultats réfractifs et subjectifs après la chirurgie de la cataracte avec la pose d'implants EDOF chez ces patients qui ont un antécédent de chirurgie cornéenne réfractive. Il s'agit d'une étude rétrospective de cas consécutifs de patients donc, qui ont été opérés de la cornée, de chirurgie réfractive, qu'on a opéré de la cataracte et pour qui on a utilisé un implant EDOF. On a utilisé le Vivity de chez Alcon. On a réalisé un bilan préopératoire qui, bien sûr, comprenait une anamnèse. On a recueilli la technique de chirurgie réfractive utilisée pour chaque patient, le délai depuis la chirurgie réfractive, l'examen clinique comprenait bien sûr le recueil de la réfraction du patient, de la meilleure acuité visuelle corrigée. On a bien examiné la surface des patients, éliminé tout ce qui est problème de surface, de sécheresse. On a fait le calcul d'implants, ce qui a permis également d'avoir la longueur axiale et la kératométrie totale pour tous les yeux opérés. Et on a réalisé une topographie cornéenne et une abérométrie. Pour le choix de l'implant, on a utilisé la formule Barrett-Trouquet en visant les métropies. Et pour chaque patient, on a recueilli à 1 mois la réfraction, l'acuité visuelle sans correction, la meilleure acuité visuelle corrigée, bien sûr. Et on a évalué la satisfaction globale des patients à partir d'un score de 0 à 100 de satisfaction par rapport à leur qualité de vision. Donc, on a inclus 12 yeux de 7 patients, 4 hommes, 3 femmes. L'âge moyen des patients était de 67 ans, le délai moyen depuis la chirurgie réfractive était de 17 ans à peu près. On avait 7 yeux opérés de LASIK myopique, 4 de LASIK hypermétropique et une kératotomie radiaire. L'acuité visuelle préopératoire des patients était à 0,28 logmars, ce qui équivaut à peu près à 5 dixièmes. On a mesuré donc sur la bérométrie les aberrations sphériques qui étaient à 0,33 microns, les aberrations de haut degré ou HOA qui étaient à 0,30 microns en moyenne. L'astigmatisme préopératoire des patients était en moyenne à moins 0,7 dioptries. L'astigmatisme total de la kératométrie sur le YOL était à moins 0,88 dioptries. La longueur axiale moyenne était de 25,6 mm et on a mis, pour les YOL qu'on a mis, la puissance moyenne était de 20 dioptries, à savoir qu'on a mis 4 toriques. Et les résultats visuels étaient plutôt satisfaisants. On a une acuité visuelle post-opératoire sans correction qui était à 0,05 logmars en moyenne, ce qui équivaut à 10 dixièmes sans correction, bien sûr également 10 dixièmes du coup avec la correction. La satisfaction du patient, estimée par les patients eux-mêmes, était en moyenne à 93,4 sur 100. Et aucun des patients n'a rapporté de gêne significative en post-opératoire. Donc en conclusion, l'utilisation des implants EDOF chez ces patients qui ont un antécédent de chirurgie cornéenne réfractive a donné de bons résultats avec une bonne acuité visuelle sans correction et une erreur réfractive minime. À savoir que chez les patients opérés de myopie qui ont un profil oblate avec des aberrations sphériques positives, il y aurait un bénéfice à utiliser ces implants qui sont asphériques négatifs. Et je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci.